Au début, rien ne distingue cette émission des autres. Les lumières sont douces, le public applaudit, Anne-Elisabeth Lemoine déroule son introduction avec précision. Le plateau est parfaitement huilé. Joey Starr est présenté comme un invité sans filtre, un artiste libre, parfois rugueux, mais attendu. Personne ne s'attend pourtant à ce qui va suivre. Dès les premières minutes, quelque chose cloche. Joey Starr répond, mais sans vraiment répondre. Ses phrases sont courtes, parfois sèches. Il regarde rarement l'animatrice. Son corps est fermé. Anne-Elisabeth Lemoine tente de créer un lien, glisse une touche d'humour, comme elle sait le faire. Aucun effet. Le malaise s'installe, discret mais palpable. Puis vient la question de trop. Une question anodine en apparence, mais qui semble toucher une corde sensible. Joey Starr sourit. Pas un sourire amusé. Un sourire tendu. Il laisse passer quelques secondes, suffisamment pour que le silence devienne lourd. Le public se tait. La présentatrice l'observe, attentive, sans encore comprendre. Quand il parle, le ton est calme. Presque trop. Il démonte la question mot par mot. Il explique pourquoi, selon lui, elle est hypocrite, convenue, fabriquée pour la télévision. Il accuse le système médiatique de vouloir des réponses lisses, des émotions contrôlées, des artistes digérables. Anne-Elisabeth Lemoine tente de réagir, mais il ne lui laisse pas l'espace. Progressivement, le propos se durcit. Joey Starr ne s'adresse plus seulement à l'animatrice, mais à ce qu'elle représente. Il parle de privilèges, de confort, de distance avec la réalité. Il évoque les plateaux propres, les débats sans risque. Le public ne rit plus. Les caméras captent un visage figé, concentré, sous pression. Anne-Elisabeth Lemoine garde son calme. Elle rappelle le cadre de l'émission, tente de reformuler, de désamorcer. Mais chaque tentative devient une nouvelle prise pour l'invité. Il coupe, ironise, retourne ses mots contre elle. Sans crier. Sans insulte directe. Juste une précision chirurgicale. C'est ce qui rend la scène si violente. Le direct transforme chaque seconde en épreuve. Impossible de couper sans créer un scandale. Impossible de laisser faire sans perdre le contrôle. La régie hésite. Le public est suspendu. La télévision montre alors ce qu'elle cache d'ordinaire, l'imprévu total. Finalement, Anne-Elisabeth Lemoine tranche. Elle remercie Joey Starr et annonce une pause. Sa voix est stable, mais son regard trahit l'attention. La musique démarre trop vite. Les applaudissements sont faibles. Le plateau respire à peine. Sur les réseaux sociaux, la séquence devient instantanément virale. Certains parlent de vérité brute. D'autres de règlement de compte. Beaucoup évoquent une humiliation en règle, exécutée sans hausser le ton. Les images sont analysées, les regards disséqués, les silences commentés. Ce clash fictif ne repose pas sur des cris ou des insultes. Il repose sur autre chose. Une prise de pouvoir symbolique. Une inversion des rôles. L'invité qui prend le contrôle du plateau. L'animatrice, pourtant expérimentée, piégée par les règles mêmes du direct. Dans cette histoire imaginée, la télévision révèle sa fragilité. Elle rappelle que le direct n'est pas qu'un spectacle. C'est un terrain instable, où tout peut basculer à tout moment. Où une parole non maîtrisée peut fissurer l'équilibre le plus solide. Quand l'émission reprend, tout semble normal. Les sourires reviennent. Les séquences s'enchaînent. Mais le malaise persiste. Invisible. Durable. Car ce soir-là, en plein direct, le vernis s'est craquelé. Et les téléspectateurs, eux, n'ont rien oublié.